bonjour et bienvenue. Je suis Sandrine Planck et vous écoutez Les Nouvelles Filles de la Campagne. 2 fois par mois, je vais à la rencontre de femmes qui, comme moi, ont changé de vie pour tenter l'aventure en ruralité. Ce qu'elles ont en commun ? Elles ont redoublé d'audace. Pourquoi ? Eh bien, en allant vivre à la campagne, et comme si ça n'était pas déjà un sacré défi, elles ont changé de métier, développé une nouvelle activité, un projet, une passion, voire adopté un nouveau mode de vie. Grâce à nos échanges, je vous révèle tout de leur arrivée en ruralité, de leur projet de départ, leur intention, de leur nouvelle vie qui les a transformées, de leur joie et par moments de leurs craintes. Je vous offre des témoignages motivants, rafraîchissants, qui vous feront, je l'espère, sourire, plaisir, et peut-être vous donneront envie de sauter le pas ou simplement d'y réfléchir. Maintenant, je vous emmène dans ma campagne. Quand on traverse l'épreuve des violences, on croit souvent que tout est perdu. Mais certaines histoires montrent au contraire que l'on peut renaître, voire même rayonner. Marie, tu es aujourd'hui connue sous le nom de radieuse en guérison. Est-ce que tu peux, en quelques phrases, nous raconter comment tu es passée de l'ombre à la lumière ? Bonjour Marie. Bonjour Sandrine. Comment ça va aujourd'hui ? Ça va très bien. Je tiens à préciser à tout le monde, et c'est quelque chose qui m'a fait vraiment plaisir, qui me touche, c'est que Marie a fait énormément de kilomètres, elle a traversé plusieurs départements, juste pour venir enregistrer un podcast avec nous aujourd'hui. Donc merci Marie. Avec plaisir. Marie, pour démarrer notre échange, notre conversation, ce que je te propose, c'est de te présenter tout simplement, remettre un petit peu de contexte sur notre rendez-vous d'aujourd'hui, en tout cas pourquoi tu es là aujourd'hui avec moi. Donc moi c'est Marie, j'ai été victime de violences conjugales et je suis partie, j'ai pris le courage, j'ai fui il y a 1 an et demi maintenant de ma relation toxique et destructrice. Et c'est surtout que je me suis rendu compte que je ne pouvais pas rester comme ça. Et j'ai fait tout ce qui existait. Enfin, en tout cas, j'ai essayé de trouver toutes les techniques possibles et inimaginables pour me reconstruire. Et c'est surtout, pour remettre un peu de contexte, je vivais en ruralité. Donc, je me suis vraiment énormément, en tout cas, reconnue dans aussi tout ce que tu disais par rapport aussi à l'association des maires ruraux de France, qui du coup m'a contactée parce que j'ai des réseaux sociaux. J'ai réussi en fait à face caméra à porter des discours, des conseils, à surtout apporter des messages importants pour aider les femmes, non seulement à partir, mais surtout à reprendre espoir. L'Association des maires ruraux de France, le dispositif R, les Nouvelles Filles de la Campagne, donc il y a un partenariat depuis plusieurs mois maintenant, puisqu'on parle pour les femmes en ruralité. Donc voilà, c'est ce qui nous rassemble aujourd'hui autour de la table. Je suis contente de te recevoir. J'aimerais bien, avant de déployer toutes les autres questions, ta définition des violences. Souvent, aux élus, je demande la violence intrafamiliale, c'est quoi ? Est-ce que tu veux donner, toi, une définition ? Pour moi, les violences conjugales, déjà, pour ma part, j'ai eu beaucoup de mal à la voir. Pour moi, la violence conjugale, c'était la fameuse femme battue. Et donc, quand j'entendais ça, vu que je n'avais pas de coup physique, j'avais pas de bleu, je n'avais pas l'impression que j'étais en violence conjugale. Or, la violence conjugale, elle est invisible. Ça peut être de la violence psychologique, des insultes, des humiliations. Ça peut être des agressions diverses et variées, malheureusement sexuelles. Mais ça peut être aussi des violences administratives, des violences économiques. Oui, économique, un contrôle, une domination au quotidien. Et ce qui est compliqué dans cette situation, c'est qu'on est sous emprise. Le fameux mot emprise, mais c'est une réalité. C'est qu'on n'arrive pas à partir parce qu'ils sont très intelligents. Ils vont nous mettre un peu dans une illusion au départ, le bon prince charmant, on pense avoir trouvé l'homme de notre vie, et petit à petit, c'est là où le contrôle, le fameux contrôle coercitif, exactement, va venir. Et après, il y a le fameux cycle de la violence qui devient de plus en plus important au fur et à mesure des années. Et si on a des enfants, c'est là qu'on se sent, je suis désolée du terme, mais on est piégé. Oui, coincé. On est coincé. Ok, merci pour la précision. Qu'est-ce qui a été le plus difficile au départ et comment tu as trouvé tes premiers soutiens ? Tu as dit que tu avais mis du temps à partir. D'ailleurs, je pense en off, on s'est parlé un peu avant, on vient pas de se rencontrer il y a 5 minutes. T'es partie 2 fois, t'es revenue 2 fois. Quand tu as réussi à partir, qui ou comment t'as trouvé les premiers soutiens en ruralité ? Alors déjà, j'ai des frissons quand tu le dis, parce que je me revois encore dans l'action. J'ai fui, mais je me suis préparée.
quand je me dis je me suis préparée, quand j'ai décidé qu'il était temps de partir, souvent on a des tonnes de déclics. Le déclic, c'est on sait qu'il faut partir, on sait que c'est pas bien, on sait que c'est comme des warnings comme ça. Exactement, genre quand on se retrouve en pleurant le soir dans son lit, qu'on voit qu'on ne s'en sortira jamais, et en plus qu'on commence à avoir peur pour nos enfants, parce que moi aujourd'hui j'ai 2 toutes petites filles, on se dit mais comment je vais faire? Et à un moment donné, il y a eu la violence de trop, et là j'ai pris le courage à 2 mains. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé par appeler une association, je ne savais pas laquelle, parce que pareil, encore dans cette illusion, qu'est-ce que je fais? Je suis allée sur Internet et j'ai vu noustoutes.org. NOUSTOUTS.org. Oui, nous toutes comme nous toutes les femmes. Exactement, ouais, Okay. noustoutes.org. Donc c'est une association et c'est notamment une plateforme qui référence énormément d'outils de soutien, et ils ont un document qui est hyper précieux. Vous pouvez trouver tous les soutiens et toutes les associations qui vont vous aider à partir, à vous écouter dans votre département. Donc c'est quand même, ils ont fait un énorme travail, et en gros je suis allée sur ce document-là et j'ai trouvé dans le département où j'étais et dans la commune où j'étais, pas très loin, une association. J'ai commencé par les appeler. Donc ça c'est le premier soutien que tu as eu. Par contre je me posais la question, c'est en faisant des recherches sur Internet ou parce que personne t'en avait pas eu vent, enfin tu la connaissais pas, c'est en faisant des recherches seule sur Internet? Dans l'histoire, j'ai une personne de sa famille qui avait bien détecté qu'il commençait à y avoir des soucis, et elle pensait que c'était seulement pour m'aider, pour avoir une écoute. Et elle m'avait donné l'association des solidarités de femmes de là où j'étais. C'est un soutien aussi que tu as eu quand même. Bon, c'est un soutien, je pense que cette personne l'a fait sans le savoir. D'accord. Parce que c'est souvent les personnes aussi, la famille notamment de la personne manipulatrice, c'est quand même très compliqué qu'on part. En tout cas, j'ai eu ce contact-là, et j'avais, enfin moi après c'est aussi ma déformation professionnelle, parce que je suis dans la gestion de projet, j'avais besoin de comprendre aussi, et je suis allée chercher en fait sur Internet, et c'est là où je suis tombée sur cette plateforme. Donc noustoutes.org. Ouais. Et franchement, c'est vraiment vous pouvez le trouver sur Instagram, sur Facebook, partout. Ça a commencé à être ce premier soutien-là, et là après, quand j'ai vraiment voulu partir, j'ai enlevé le fameux masque, parce que je suis restée quasiment 6 ans avec cet homme. Et j'avais un masque en société, personne ne savait ce que je vivais, c'était impossible. Même moi, quand je regarde mes photos, je le sais ce que je vivais, mais personne ne pouvais le savoir. Je devrais dû être actrice, je pense. Mais c'est ce qui se passe dans beaucoup de foyers, on ne sait pas ce qui se passe derrière les portes. Mais c'est surtout que j'ai commencé en fait à ouvrir les vannes. Donc j'en ai parlé à mes meilleures amies, et donc là, j'ai eu énormément de chance, j'ai eu une solidarité féminine. Donc certaines personnes m'ont dit là ok, là c'est plus possible, tu peux plus accepter n'importe quelle violence, n'importe quelle insulte, t'as le droit d'être heureuse. Donc là je me suis dit ok, c'est que c'est vraiment grave en fait ce que je vis. Donc là ça a commencé, là il est temps que t'ailles porter plainte. Donc là grande panique à bord. Je vais porter plainte, quelles vont être les conséquences, comment ça va se passer. Et je pense que c'est plus compliqué aussi quand on a des enfants. Oui, parce que là moi on m'a donné une avocate qui était spécialisée dans les conflits familiaux, et je vous conseille, quand vous choisissez une avocate, vous devez absolument vérifier qu'elle soit dans les conflits familiaux, le droit de la famille, et surtout qu'elle connaisse les manipulateurs. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, moi je le vois sur les réseaux et je le vois dans mes commentaires, certaines, malheureusement, on porte plainte et sont classées sans suite parce qu'elles n'ont pas forcément été bien suivies par l'avocat. Moi, j'ai une avocate en or qui m'appelle, qui me soutient. Il y a vraiment un soutien psychologique. Parce qu'elle est, entre guillemets, sensible au sujet, et totalement, elle connaît... Totalement. D'accord. Et ça joue énormément. Ça joue énormément dans la défense, ça joue énormément, surtout au niveau du juge des affaires familiales, parce que c'est très compliqué aussi. Il faut monter un dossier en béton armé, et il faut surtout avoir des preuves. Avant de creuser davantage sur ton départ, etc., mais dans ton histoire, puisqu'on est là aussi pour parler de ruralité, est-ce que la ruralité a-t-elle été vécue comme un frein ou comme un appui, comme les deux? Alors, je dirais les deux. La première, un frein. Inévitablement, j'étais complètement isolée de ma famille, de mes amis que j'avais fait en plus avant la relation, mais c'est surtout que j'étais dans la commune d'enfance. Donc, tout le monde... De monsieur, tu veux dire. Monsieur. Donc, j'avais une maison, au bout de la rue, il y avait mes beaux-parents, et à 1 kilomètre, il y avait ma belle-sœur. Donc, on peut imaginer que c'est très, très dur de partir, parce que, effectivement, moi, les 2 fois où je suis partie, les 2 fois, je suis allée chez mes beaux-parents.
Parce que oui, je savais pas où aller, j'étais avec mes 2 enfants, ma valise, qu'est-ce que je fais, où je vais. Et là derrière, effectivement, Pourquoi t'as pas choisi d'aller chez des amis plutôt dans ce cas? Je sais pas. je pense j'ai choisi aussi j'étais tellement, quand il avait ces crises de violence, j'étais en panique complet et vu qu'ils étaient au bout de la rue. Ouais. Donc au plus rapide, au plus court. Au plus rapide, au plus court. Avec le recul, j'aurais dû aller chez des amis. Okay. Le processus aurait été différent et ça aurait peut-être été plus rapide. Donc là, tu veux dire que effectivement, en ruralité, il y a cette forme peut-être d'isolement ou d'entre-soi, enfin du camp dira-t-on. Du camp dira-t-on, oui, parce que là, t'avais peur de quoi? Que l'on parle de toi dans le village ou des choses comme ça? Qu'on ne me croit pas. Après, je peux pas rentrer dans les détails parce que je suis aussi en instruction. Oui. Là où j'ai eu de la chance, c'est que moi, j'ai pas été classée sans suite. On en parlera, mais j'ai pas été classée sans suite parce que j'ai vraiment monté un dossier en béton armé. J'ai fait tout ce qu'il fallait. C'est exactement ce que m'a dit une des personnes de la gendarmerie. Elle m'a dit, si un jour vous pouvez en parler, faites-le parce que vous avez fait exactement ce qu'il fallait. D'accord. Ok. Et c'est pour ça aussi que j'ai voulu créer mes réseaux. Mais c'était surtout de ne pas me croire et ce côté, je vais où? Je vais où? Je fais quoi? Ma famille était hyper loin. En plus, je m'étais aussi éloignée parce que ils sont aussi. Ouais. Ça, c'est une des actions, une de leurs actions. Oui, ils sont très très forts. Ils sont très très forts de ton entourage. Oui, et ils sont très très forts, vraiment. Donc il y a eu ça, mais il y a eu aussi ce côté. J'étais très proche aussi de mes beaux-parents. Moi, je pensais qu'ils allaient m'aider. Bon, après, ils sont allés du côté de leur fils. De leur fils, voilà. Je leur en veux pas, c'est comme ça. Moi, après, j'ai fait un énorme travail sur moi par rapport à ça, de pardon aussi. Bon, ça, je demande pas aux gens de pardonner, mais moi, chacun a son cheminement. Est-ce qu'il y a autre chose que tu vois vis-à-vis de la ruralité et qui est donc plus compliqué pour les femmes qui subissent des violences? Est-ce que tu vois autre chose à part effectivement le camp dira-t-on où finalement, mon mari, c'est le copain des fois même du maire, ça peut être, ou le copain du gendarme, voire tout même. Ça. Si ça avait été la même configuration en ville, est-ce que ça aurait été différent, tu penses? Oui. Là, moi, où j'habitais, j'étais dans une toute petite commune de 2000 habitants. Si je devais aller à la mairie, par exemple, ou si je devais aller porter plainte à la gendarmerie, on aurait vu ma voiture. Comment tu fais dans ces cas-là? Ça va très vite. Ça va très très vite. Et puis en plus, c'est même pas ça, c'est que certains, moi là, il allait pas jusque là, mais il y en a certains qui ne peuvent pas sortir de chez elles, qui sont filmés. Il y a aussi de la violence, du cyberharcèlement, qui sont filmés, qui sont localisés. Il y en a qui mettent des trackers. Ça va vraiment loin dans la violence. Il y a vraiment des tarés, clairement. Et je le dis parce que j'ai beaucoup de témoignages sur les réseaux qui me le disent. Donc c'est une réalité. Et c'est surtout qu'ils contrôlent aussi notre agenda. Donc il y en a certains qui peuvent regarder ton GPS, où est-ce que tu es allé. Donc c'est très compliqué. En ville, qu'est-ce que tu fais? Tu vas en bus. Ou à pied même. Tu vas en bus, tu vas à pied, tu prends pas ton téléphone. Pour toi, ça semble plus simple? Moi, je trouve pouvoir que c'est plus simple en ville. demander de l'aide ou... Ouais, et puis il y a aussi énormément, par exemple, les foyers. Les foyers sont en ville. Ouais. Donc les structures d'accueil? Ah ouais, les maisons des femmes sont en ville. Moi, au départ, tu me parlais de soutien. Au départ, je devais aller en foyer. Parce que ma famille était ultra loin, que logistiquement, on savait pas comment faire avec mes enfants, vu que je me suis sauvée pendant qu'ils dormaient. Donc imaginez le gros stress, j'ai eu la trouille de ma vie. Il fallait que je le fasse, il pleuvait à torrent, un vrai film d'horreur. Avec tes filles? Avec mes filles. Elles avaient 7 mois et 2 ans et demi. Je suis partie, donc c'est que c'est possible, mais je m'étais préparée. J'avais un dossier en béton, juste pour continuer par rapport à ça aussi. J'ai tout mis sur Mémo de vie. Mémo de vie, c'est une plateforme où on peut mettre l'ensemble de ces documents administratifs, ces preuves audio. Et aujourd'hui, l'enregistrement est possible. C'est une preuve, surtout en cas de violence conjugale. Vu que moi, après, derrière, j'ai porté plainte, on peut donner l'identifiant et le mot de passe aux gendarmes et à l'avocat, ce qui permet qu'ils récupèrent toutes les preuves en direct. Et c'est beaucoup plus simple. Ça veut dire qu'il n'y a pas de perte de preuves, il n'y a pas de perte de données, et ça va très vite. Le soutien, surtout que j'ai eu en ruralité, où j'ai eu de la chance, c'est donc ça a été ma collègue, un collègue de travail. J'ai eu de la chance, c'est que il savait pas où elle habitait. Et quand je lui ai dit 2 jours avant que je parte que là c'est bon, je lui ai dit tout ce que je vivais, et donc elle a été choquée parce que elle savait que c'était compliqué, mais bien sûr on ne sait pas ce qui se passe réellement. Elle m'a ouvert sa porte. Elle m'a dit maintenant c'est terminé, tu viens cet après-midi. Et en fait tout s'est bien enchaîné. J'en avais parlé à ma famille aussi. Et pendant que je suis partie, ma famille, en fait, m'a appelé. Ils étaient au téléphone avec moi. Et donc, j'ai eu une sorte de solidarité de l'ensemble de mon cercle, des gens qui m'aiment, quoi. Et
Ça aide beaucoup. Donc la ruralité, tu me disais, oui, frein et en même temps, appui. Voilà. Parce que aussi, après, il y a ça partout, mais vu que j'étais en toute petite commune, j'ai eu accès à un intervenant social qui m'a énormément aidé, de la gendarmerie. Et en fait, quand on va porter plainte avec un intervenant social, ils sont formés. Ils sont formés, ils sont à l'écoute et ils sont au courant de ce qui se passe. Donc, t'es pas obligé de dire des mots, ils comprennent directement. Ils comprennent directement et c'est surtout qu'ils te posent les bonnes questions. Tu les trouves où, les intervenants sociaux? À la gendarmerie, il suffit de prendre un rendez-vous. Ok. Et ça, il faut vraiment le faire. Et c'est ça via change la gendarmerie. tout. Et ça change tout. Ça change tout. Donc, ça, en ruralité, c'est ok. Oui, ça, c'est possible. Je l'ai eu. Si je reviens donc sur la partie, puisqu'on est là aussi pour donner de la matière pour les femmes, quels acteurs, quelles associations, quels soutiens des territoires t'ont aidé? Alors, je m'étais noté, ça peut être aussi des médecins, ça peut être l'école, des fois, la mairie, les voisins, la gendarmerie. Donc là, tu viens d'en évoquer quelques-uns déjà. Est-ce que t'en as d'autres? J'ai eu le médecin aussi. Mon médecin, C'était mon médecin de famille. Ça faisait 2-3 fois que je lui disais que c'était de plus en plus violent. Et elle-même m'a dit, c'est bon, maintenant vous partez. Il y a des foyers, vous partez. Une crise de violence de trop, j'y suis allée, elle m'a fait un certificat. Donc ce certificat m'a aidé aussi pour ma plainte. J'ai pas eu, par exemple, si on doit rebondir sur la MRF et le programme R, ça m'aurait énormément aidé de pouvoir m'appuyer sur la mairie. Parce que la mairie, en fait, on a le droit d'aller à la mairie. Oui. À la mairie. Oui, souvent on dit que c'est la première porte que l'on pousse dans un village. Mais pour tout, en fait. Pour l'école, pour là, plein ça n'a de pas choses. été ton cas, c'est ça? Je ne connaissais pas déjà le dispositif R. Ouais. Et ça t'est pas venu, en fait, à l'idée d'aller en mairie? C'était pas quelque chose de naturel pour toi? Mais pas du tout, mais pour personne. Parce que c'est très tabou, les violences conjugales encore. C'est encore trop Parce que tabou. c'est la mairie de ton village? Si ça avait été la mairie d'un autre village, parce que des fois, on parle de ça avec les élus, que par moment, pour certaines femmes, oui, la mairie de son village, c'est compliqué. Par contre, peut-être la mairie du village voisin, c'est plus facile. Si j'avais connu le dispositif R, oui, je l'aurais fait. Mais vu que je ne le connaissais pas, en fait, ça me m'était même pas venu à l'esprit. Oui. Pour moi, c'était la gendarmerie, l'avocat. Déjà, je trouvais qu'il y avait tellement de démarches à faire. Je suis allée porter plainte En plus, j'ai eu de la chance, c'est que dans le département où j'étais, il y avait une cellule qui était spécialisée dans les violences intrafamiliales. Donc là, j'avais vraiment les gendarmes du top du top. Ce qui fait que aussi, c'est, je pense, pour ça qu'ils ont pris mon dossier à bras-le-corps, qu'ils ont fait une enquête approfondie pour que mon ex-conjoint ait été mis en garde à vue. Voilà. Tu me dis que tu connaissais pas le dispositif R, et voire même l'Association des maires ruraux de France. Moi, avant de rencontrer Dominique Chapuis lors d'un déjeuner, je savais pas trop que ça existait. Comment tu as connu? C'est par TikTok. C'est par TikTok. Bah oui, c'est parti. Comme quoi, on peut être maire ruraux de France, avoir ce qu'on a de TikTok. Alors c'était pas Dominique Chapuis. C'était pas Dominique Chapuis qui m'a. Je sais plus son nom. Il s'appelle Arnaud. Voilà, Arnaud Libert, qui est fan de TikTok apparemment. En tout cas, qui suit les réseaux sociaux, parce que c'est vrai que mine de rien, sur les réseaux sociaux, TikTok, Instagram et compagnie, ça devient quand même une mine d'informations. Ouais. Maintenant, on tape des mots-clés. Ouais. Moi, la première, je tape des mots-clés, je trouve quand même bien sûr tout, des ressources. Exactement. Et donc lui cherchait il cherchait en fait des témoignages de femmes. Donc c'est comme ça que la relation s'est faite. Ok. Exactement. Je voulais remettre du. Il a vu une vidéo, notamment un bref, et qu'il a aimé. Et voilà. Oui, c'est par Arnaud. Association, acteurs du territoire. Il y en a d'autres que tu voulais stipuler, donner. Alors surtout, ça c'est pareil, je l'ai connu avec l'association des maires ruraux de France. Et c'est le bouton Mon Shérif. Le bouton Mon Shérif. Mais si je l'avais le fameux bouton Mon Shérif, parce que comme elle le dit très vite, ça fait bouton Mon Shérif. Oui, pardon, bouton Mon Shérif plus loin. Un bouton, en fait, c'est un espèce de petit boîtier. C'est un tout petit boîtier, ouais. C'est un tout petit carré que vous pouvez mettre en fait sur votre bretelle de soutien-gorge et caché, bien sûr, en dessous d'un chemisier. Et c'est un bouton notamment qui a été créé pour alerter et protéger des personnes dans la rue qui se sentaient agressées. On presse une première fois, on a un SMS qui est envoyé à des personnes de votre choix. 2 SMS, tout de suite, c'est une alerte. Et là, troisième clic, on se retrouve avec soit un bip, un énorme bip qui fait bip, 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 genre pour l'agresseur, une alarme, pour vraiment faire peur à l'agresseur. Soit sinon, c'est carrément les flics qui sont appelés. Ah oui. Et là, en plus, mon shérif ils ont créé, là, je peux en parler parce que j'ai eu la responsable là au téléphone il y a une semaine. Ils ont fait en plus un abonnement. Ils vont faire un abonnement plus. Ça va être Mon Shérif plus. Et là, ça va aller encore plus loin. C'est que ça va aider
en plus les femmes victimes de violences conjugales chez elles, c'est que derrière, en fait, ce petit boîtier, si vous appuyez, je crois que c'est une deuxième fois, ça enregistre directement la scène qui se passe de violence. En audio, qui est directement mis sur une plateforme. Et en fait, le Mon Shérif Plus, ça sera directement envoyé à une plateforme d'écoute 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Limite en direct. Et les personnes pourront appeler directement les flics. Ok. Et en plus de ça, les personnes de contact auront accès à l'enregistrement. Donc là, ils sont vraiment partis un peu dans le futur, mais c'est ultra intelligent. Parce que souvent, le nombre de fois, moi, où j'ai voulu appeler les flics, et je me suis dit, mais comment je fais? J'ai pas mon téléphone, je fais quoi? Je vais où? Et puis alors, bien sûr, il y a la culpabilité aussi. Mais sur le coup, on se dit, voilà, il faut que je me sorte de cette situation dangereuse. Et donc, ce petit bouton, vous pouvez avoir accès, donc, notamment avec l'Association des maires ruraux de France. Et c'est quand même hyper bien, quoi. Mais c'est les élus qui font des commandes à la MRF ou en tant que femme, enfin en tant qu'individu, on peut commander en direct? Alors tu peux en direct, mais c'est plus de 80 €. Ouais. Le bouton, bon, c'est une seule fois. Une fois. Il y en a qui peuvent. Donc, et puis ça se trouve qu'il y en a sous forme de pendentifs, il y a des montres. Enfin, ils ont fait un petit peu des trucs, des porte-clés aussi. Donc là, par exemple, Dominique Chapuis me disait qu'elle le commandait directement auprès de, mais c'est chaque département, il me semble. Par département. Il me semble. Okay. Parce que je pense pas qu'elle puisse commander pour l'ensemble. Non, je pense que ça ferait par région, enfin par département. Ouais, je pense que c'est par département. On parlait de ça parce qu'effectivement, tu parlais de tout ce qui est appui, soutien. Ça peut être un soutien. Ça peut être un soutien. Surtout, on est dans un pays de preuves. C'est pour ça qu'il y a trop de classes et sans suite. C'est que la justice veut des preuves matérielles. Si t'as pas de preuves matérielles, et même avec ça, c'est compliqué. Donc, il faut des preuves. Et les audios, c'est un peu quand même difficile à contourner, quoi. Donc franchement, si vous pouvez avoir un bouton Mon Shérif auprès d'une association, je vous le conseille vivement. Donc là, si on résume un peu tout ce que tu m'as dit dès le départ, tu m'as parlé de nous toutes. Ouais. Tu as parlé quand même de la gendarmerie. Oui. Avec les personnes sociales, je sais plus. Intervenant social de la gendarmerie. Intervenant social de la gendarmerie. Tu as parlé donc là du bouton Mon Shérif. Donc mairie, dispositif R. L'avocat. L'avocat qui est ultra important. Un avocat qui est un peu, on va dire, spécialisé finalement. Ouais. Qui a l'habitude. Ça, et surtout, si vous pouvez. Malheureusement. Aussi, parce que c'est très compliqué de partir. Il va sans cesse dire qu'il va changer. Il va vous rattraper. Il va vous recréer des lunes de miel. Et c'est ça, en fait, qui est très, très compliqué de partir. En fait, il faut se faire accompagner. Il faut déjà commencer avec un suivi thérapeutique. J'allais dire psychologue, tu veux dire? Oui, alors celles qui n'ont pas les moyens, il y a des plateformes. Il y a aussi, ça s'appelle Mon Psy. En tout cas, c'est possible maintenant d'avoir des rendez-vous de psychologues gratuits. Oui. Il y a une plateforme, je connais plus, là j'avais noté, mais je m'en rappelle plus. Il y a ça, mais il y a aussi plein d'associations. Il y a le CIDFF aussi, surtout. Et voilà, ça, c'est hyper important d'en parler. CIDFF, il y a, nous, sur notre territoire, il y a Femmes Solidaires. Oui. Il y a Femmes Solidaires aussi. Et je pense que dans leur asso, il doit y avoir des gens, des hommes et des femmes compétents pour écouter. Il y a des juristes. Okay. Il y a des personnes aussi au niveau social qui peuvent t'épauler parce que ce qui est très compliqué quand t'es sous emprise, tu peux mettre 4-5 ans à partir. C'est ultra difficile, surtout quand t'as des enfants, que t'as pas de moyens financiers. Et aujourd'hui, on va en parler, mais la difficulté de trouver un logement. Et ça, c'est la première. J'ai fait un sondage sur TikTok. J'ai demandé c'était quoi votre première problématique du fait que vous n'arrivez pas à partir. Ouais, de pouvoir partir. Et ben, c'était le logement. Le frein, en fait, le premier frein. C'était le logement. Ok. Parce que je pense qu'en ville, il y a des maisons familiales. La maison des femmes. La maison des femmes, pardon. C'est maison des femmes, à des foyers aussi, mais alors le foyer. Et voilà, ça n'existe qu'en ville. On n'en a pas en ruralité aujourd'hui? Enfin, moi, en tout cas, là où j'étais, il n'y en avait pas. D'accord. Il fallait que je descende dans la ville la plus proche où j'étais. Parce que c'est quand même des gros dispositifs, c'est des grosses assos. Après, ce que j'aime beaucoup, enfin, là où j'étais, par exemple, il y a quand même beaucoup d'associations maintenant qui aident les femmes victimes de violences conjugales. Il y a maintenant des associations qui aident pour les déménagements pendant qu'il est au travail. Oui. Il y a des associations qui peuvent t'aider aussi à te remeubler, loger, à te remeubler. Ouais. Et c'est surtout aussi, il y a l'application, et ça pourrait être, on parlait de ruralité, mais alors on en discutait avec Dominique Chapuis, et ça pourrait vraiment être bien. C'est l'application Sorority. Le Sorority, en fait, c'est une application, si tu l'as sur ton téléphone et que tu te dis sœur, et tu dis, eh ben, tu peux accueillir quelqu'un chez toi qui est en situation. Si tu as des logements vacants ou si tu as une chambre. Mais complètement. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est sur ça qu'il faut qu'ils travaillent, parce que. En ruralité, tu voulais dire? En ruralité. C'est l'isolement, la principale difficulté. Moi, si j'avais pas eu mon ami qui m'avait pas ouvert ses portes, parce que j'ai eu
Et encore, j'avais encore eu un coup du destin. C'est que cette amie, elle avait un certain âge, donc ses enfants étaient très grands. Elle avait toute sa maison. Elle avait de l'espace. Elle avait de l'espace pour moi et mes 2 bébés qui débarquaient. Et elle a pu me laisser le temps parce que ce qu'il faut savoir aussi, quand tu pars, le après est costaud. On va reparler justement de la reconstruction après. C'est une réalité. Il y a plusieurs grosses étapes en fait. Il y a beaucoup de grosses étapes. Quand de toute façon, moi j'avais fait une boussole de la transformation et de la finalement la femme. J'aime pas dire victime de violence conjugale, mais c'est ce qu'on est. Mais déjà il y a la partie où tu vis quand même quelque chose de pas drôle tous les jours, que tu te poses énormément de questions parce que moi je disais que c'était de ma faute. Donc, en plus de ça, tu perds ton estime de toi, tu perds ta confiance en toi. J'ai arrêté de travailler. Donc, j'avais plus aucun revenu. Donc, j'étais encore plus dépendante de ces revenus à lui. Ce qui aussi me disait, mais comment je vais faire pour partir? Après, heureusement, la vie a fait que j'ai eu des opportunités et des portes ouvertes, heureusement. Mais je peux comprendre que c'est difficile. Donc, t'as cette partie-là. Ensuite, t'as la partie de, OK, maintenant j'ai envie de partir. Mais je fais comment? J'ai pas de logement. Pour beaucoup, elles ont pas d'argent. Et puis même si elles travaillent... Pas de véhicule. Il y en a certaines qui n'ont pas de véhicule. En ruralité, elles n'ont même pas de véhicule. Ou elles n'ont même pas le permis. Donc c'est compliqué. Et donc, elles n'ont pas d'argent de côté. Souvent, c'est des comptes communs. Donc merci pour récupérer l'argent. Très compliqué. Donc et celles qui travaillent, en plus, il y a une double peine. Celles qui travaillent, souvent, même si elles ont, imaginons, un bon salaire, j'aime pas dire ça, mais un salaire correct, allez, 1800, 2000, même si c'est compliqué de vivre avec ça, mais seul, c'est encore plus compliqué. Parce qu'elles font toutes les grilles et toutes les limites au niveau des aides. Des aides, et notamment de l'aide juridictionnelle. C'est Catherine Maupetit, que je n'ai pas encore eu à mon micro, mais que j'aurai bientôt, qui m'a parlé de ça. Et ça, il faut en parler parce qu'effectivement, les paliers sont complètement nazes, parce que oui, c'est sur des plafonds de revenus, mais c'est incohérent. Finalement, il y a beaucoup de femmes après qui n'ont pas les moyens financiers de se payer des avocats. Moi, je dis ça parce que c'est toujours des témoignages que je dis, parce que aujourd'hui j'ai vraiment beaucoup de femmes qui me suivent et qui écrivent. Moi, j'ai des femmes qui payent 2 à 3 000 euros d'avocat. Celles qui sont donc ça c'est que le JAF, attention, c'est que le JAF. Et là c'est souvent... Tu peux dire ce que c'est que le JAF? Le JAF, c'est le juge des affaires familiales. Donc c'est pour structurer la famille, la garde alternée, un week-end sur 2, etc. Donc en plus de ça, elles se retrouvent, parce que ils sont très très forts, ils manipulent tout le monde. Si elles n'ont pas de preuves, on se retrouve avec une garde alternée. Donc il va falloir aussi gérer toute cette manipulation et en continuer à être sous emprise. En plus, à la suite de la séparation, c'était ça la deuxième aussi brique, très très difficile quand tu sors, c'est qu'il faut que tu arrives à te libérer émotionnellement. Si tu ne te libères pas émotionnellement, tu te retrouves piégé encore et encore et encore. J'ai des femmes que j'accompagne, ça fait 4 ans qu'elles sont parties et elles sont encore au fond de la piscine parce que ils font tout pour les détruire. Et c'est une réalité, et ils n'arrêtent pas parce que ça va être au travers des enfants. Oui, bien sûr, ouais. Et tu voulais dire par rapport aux revenus? Donc oui, donc les revenus, en fait, ce qui se passe, c'est que cette maman touche 2 000 euros. Donc c'est quand même un salaire qui est convenable, elle est cadre, etc. Sauf que avec ce que lui coûtent les frais de justice, mais même pas que. Elle se retrouve avec un appartement, des charges. Elle a moitié, en plus il y a une histoire, ils ont moitié de garde alternée, donc ils se retrouvent avec en plus moitié de CAF. Bref, c'est un enfer. Donc lui il paye pas de pension alimentaire. Il y a vraiment aussi ça, il y a la pension alimentaire aussi. Donc c'est quand même très compliqué et elle s'est endettée à cause c'est ça. De l'avocat. Catherine Maupetit me disait ça. Mais bien sûr, parce qu'en plus de ça, si on part... Elle s'endette en plus d'être déjà dans la mouise jusqu'au cou, quoi. Oui, et en plus de ça, si tu pars au pénal, parce que ce qui est compliqué aussi quand tu vis de la situation de victime, quand t'es victime de violence conjugale, t'as envie d'être reconnue victime. Et pour être reconnue victime, si ta plainte, elle est déjà pas classée sans suite, ça te fait du bien. Voilà, ça veut dire, on m'a cru. C'est le fameux on m'a cru, quoi. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. J'ai eu beaucoup de chance. On m'a cru. Maintenant, je suis en enquête. Donc, je ne sais pas, je peux rien dire, mais on verra. Mais en tout cas, déjà, on m'a cru. Donc, c'est déjà très bien. Et là où, en fait, ce qui s'est passé, c'est que on m'a cru, mais c'est surtout que j'ai eu une ordonnance de protection. On n'a pas parlé de ça. Une ordonnance de protection, c'est soit vous restez chez vous dans votre foyer et c'est lui qui doit partir et il a un bracelet électronique, il n'a pas le droit de venir autour de chez vous, soit sinon c'est tout simplement toi qui t'en vas avec tes enfants et lui n'a pas le droit de contact, rien du tout sur toi ou sur tes enfants. Et ou parce que
J'ai eu aussi des situations où c'était seulement la mère et pas les enfants. Alors ça, c'est encore très bizarre. Mais chaque justice est différente, en fait. Chaque juge, et en plus, j'ai l'impression que ça dépend des départements, en plus. C'est horrible, mais c'est ça. De ce que je vois, hein, de ce que les témoignages que j'ai, de ce que j'entends. Parce que j'entends beaucoup de choses, notamment sur les plaintes. Et j'ai l'impression que ça dépend des départements. Selon toi, de quoi les femmes victimes de violences ont le plus besoin dans nos communes rurales, dans nos villages? J'avais noté de l'écoute, des lieux, ressources, des relais de proximité. Surtout de l'écoute. Parce que comme je disais, il y en a qui vont mettre 3, 4, 5 fois à partir. Et si la personne, notamment l'élu, n'est pas prêt, parce qu'il y a... C'est vraiment le mot, c'est souvent des femmes qui ont tellement besoin d'écoute et qui vont être un peu des vampires. J'aime pas dire ce mot, mais on est un peu des vampires en fait quand on est un peu perdu, donc on a envie d'avoir des solutions tout de suite, on a besoin de conseils rapides, etc. Donc il y a certains élus qui peuvent peut-être se sentir dépassés. C'est dans le sens là que je dis ça, c'est que c'est vraiment ça aussi que je veux dire aux élus qui vont nous écouter. Prenez vraiment ce rôle au sérieux si vous le prenez. C'est parce que il y a vraiment des femmes qui ont un réel besoin d'écoute, de soutien et qui sont complètement perdues. Et mais quand je dis complètement perdues, c'est que elles arrivent même plus à trouver leurs papiers, elles savent plus. Il y a plein de choses, des choses complètement incohérentes en fait. Et il y a un besoin d'écoute, mais elles ont surtout aussi besoin de micro-solutions. Elles ont besoin, en fait, de se sentir soutenues et écoutées. Moi, le nombre de mamans qui me disent parfois, ah, ça y est, on m'a cru, ou ça y est, on m'a enfin entendu. Parce que, il y en a qui vont aller poser des mains courantes, parce que, voilà, elles ont pas assez de preuves pour porter plainte, par exemple, contre leur ex, notamment. Mais, c'est souvent ça, elles ont besoin, en fait, de micro-solutions. Quand je dis micro-solutions, par exemple, elles arrivent plus à payer un paquet de pâtes, parce que c'est une réalité, et en toute humilité, elles vont voir le maire, enfin en tout cas l'élu rural, et peut-être qu'ils ont un petit oui, débloquer des enveloppes pour voilà, genre l'aider avec un chèque alimentaire. Ouais. Ça peut être des petites choses comme ça, ou ça peut être elles ont peur d'aller porter plainte toutes seules, et ils la prennent par la main, ils viennent avec eux. C'est plein de voilà, c'est tout ça en fait il faut prendre ce rôle vraiment au sérieux. Quel message aimerais-tu faire passer aux femmes en ruralité, parce qu'on est là pour parler aussi de la campagne, puisque c'était ton cas et je vis en campagne et notre audience est en campagne. Quoi qu'il y ait des gens qui nous écoutent en ville aussi, celles qui veulent rejoindre la campagne. Il ne faudrait pas qu'on leur fasse peur quand même. Non, c'est bien la campagne. Mais quel message aimerais-tu faire passer donc aux femmes en ruralité qui nous écoutent aujourd'hui? Alors, déjà, comme je disais, il y a 2 cas de figure. Il y a celles qui ne sont pas encore parties. Et donc, celles qui ne sont pas encore parties, rapprochez-vous de ce qui existe déjà. Donc, soit du CIDFF, de l'Association des maires ruraux de France. Et donc, de leur envoyer un mail pour avoir le bouton Mon Chérif, comme on l'a dit. Préparez-vous avec aussi la plateforme Mes mots de vie, etc., etc. Mais surtout, voilà, il y a des petites checklists. N'hésitez pas. Enfin, voilà. On est en train de préparer d'ailleurs un guide pour essayer pour les femmes qu'elles partent, avec tous les différents outils, avec la MRF justement. Donc, il sera moi sur mes réseaux et sur l'association. Donc ouais, ça va être top. Et donc la deuxième, c'est celles qui sont parties, qui se sentent complètement seules et qui n'ont plus d'espoir. C'est possible. En ruralité, il y a énormément d'associations. Il y a énormément d'associations qui peuvent vous soutenir. Il y a notamment dans certains départements, ça s'appelle l'ACRF, Femmes en milieu rural. L'ACRF. Ouais, j'ai trouvé ça sur Internet et en fait, ce sont des associations qui vont créer des petits rendez-vous autour d'un café, parce que ce qui est le plus dur en fait. Moment convivial. Ouais, c'est des mouvements conviviaux. T'as ça, mais t'as aussi des associations qui peuvent faire de la couture, des associations qui vont faire aussi, qui vont t'aider à reprendre soin de toi. Ouais, voilà, reprendre. Merci, j'étais en train de toucher ma peau. C'est pour ça que je te vois te tripoter là. Je me dis, bon, peut-être. Reprendre soin de soi, culinaire, ça peut être n'importe quoi. Et en fait, quand l'objectif quand tu pars, c'est juste de retrouver tes pouvoirs. Quand tu retrouves tes pouvoirs, ça peut être tes pouvoirs créatifs, ça peut être ta sensibilité, ça peut être tellement de choses que tu as perdues en fait. Quand tu te retrouves, mais déjà tu revois la vie totalement différemment. Moi je la vois maintenant. C'est comme si avant c'était du noir et blanc, puis tout d'un coup ça devient ta couleur. Mais complètement. Maintenant moi je mets de la couleur. J'en ai toujours mis, mais j'ai l'impression que j'en mets encore plus. C'est exactement ce que m'a dit ma famille l'autre jour. Mais il y a ça, mais t'as surtout restez pas seul, même si c'est 1 heure. 1 heure, débrouillez-vous 1 heure sur des voisins, des amis parce que souvent ça me dit ouais mais je fais quoi avec mes enfants. Effectivement, maman solo,
c'est compliqué. C'est très compliqué, mais sauf que si ça fait plusieurs années que tu es là, soit tu es vraiment dans un cas comme j'en ai, où le voisin, tout le monde est dans la même commune et tout le monde est du côté de l'ex, alors là, on est dans un scénario catastrophique, mais c'est pas tout le temps ça. Heureusement, il y en a qui partent un peu plus loin. Il y a des associations, il y a la CAF aussi qui peuvent aider pour avoir des nounous. Je me suis renseignée. Ah, c'est bien ça. Ouais, c'est possible. Tu peux aussi avoir encore page emploi en fonction aux 4-5 ans, je crois, voire même un peu plus. Faut vérifier, hein. Mais parce que j'ai une des mamans qui a fait ça et qui a pu avoir son ancienne aide, donc son assistante maternelle, qui peut récupérer sa fille un tout petit peu pour qu'elle aille faire des courses ou aller prendre soin d'elle. Donc, il y a des solutions, un voisin, de la famille, mais juste de faire 1 heure pour se retrouver avec des gens, en fait. De discuter, et même le créa. Le créa, ça passe la créativité quand tu... Manuel, tu veux dire des activités manuelles? Manuel, quand je parlais de la cuisine, la couture, la peinture. C'est parce que ça a des vertus thérapeutiques? Oui, totalement. Mais totalement, parce que ça nous permet déjà d'être dans le moment présent. Ouais. Et ça permet de tout oublier. Donc de ne pas penser. Exactement. C'est un peu tu te mets en état méditatif. Ouais. Et c'est surtout aussi que les femmes, on est très créa. Et souvent, on s'oublie en étant maman. On oublie nos premiers amours ou on oublie certaines choses. Mais donc, c'est vraiment ça, c'est de entourez-vous, développer une activité créa et surtout, traitez-vous comme la 7e merveille du monde. Surtout quand tu vis avec un homme qui s'en fiche de toi, qui va pas te respecter, tu ne peux pas te respecter à ton tour. C'est pas possible. Que quand tu te traites comme la 7e merveille du monde, la personne que tu vas rencontrer plus tard sera obligée de te traiter comme la 7e merveille du monde. Et ça, j'ai bien aimé parce que c'était une coach, parce que moi aussi je me suis fait coacher, qui nous a expliqué ça, et ça prenait tout son sens. Tu prends soin de toi, tu te regardes totalement différemment, et après t'as plein de petits outils, la gratitude, la respiration, c'est des toutes petites choses au quotidien, même le journal, d'écrire. Oui. Écrivez vos émotions, écrivez ce que vous ressentez, il faut pas hésiter aussi à faire des lettres, les brûler, c'est tout ça en fait, c'est plein de petits outils au quotidien qui te permettent en fait d'aller mieux. On sait que dans les violences intrafamiliales, il y a aussi les violences économiques. Oui. C'est ça. Donc, ça veut dire que finalement, il y a des femmes qui ne travaillent plus, qui n'ont plus de carte bleue, qui n'ont pas de compte bancaire, qui a pas d'argent, quoi. Est-ce que tu connais des solutions quand elles partent pour pallier à ça? Comment elles peuvent se retourner? Bon, il y a tout type de situations. Il y en a effectivement, comme tu disais, qui n'ont pas de carte bleue. Bon, ça, c'est vraiment extrême aujourd'hui. Après, je sais pas, peut-être pas, hein, mais il y en a quand même. Ouais, qui ont pas forcément, ou alors elles partent peut-être qu'en cas de départ rapide, qu'elles prennent pas leurs affaires, je sais pas. Départ rapide, c'est chaud. Justement, il faut souvent faire un petit sac. Avec tout. Les passeports, carte d'identité, des papiers administratifs importants, livret de famille, ou surtout livret de famille. Même, on m'avait même dit, si t'es bien avec tes voisins, tu les caches chez tes voisins. Okay. Il y en a qui ont fait ça, je te dis. Ça, à la limite, ça peut être aussi scanné et mis dans... Memoji, totalement. Voilà, dans Memoji. Oui, totalement. Donc, carte bleue, pas carte bleue, mais en tout cas, elles n'ont pas d'indépendance financière. Qu'est-ce que tu peux leur conseiller? Alors, je l'ai appris récemment. C'est possible, quand tu as décidé de partir, de te séparer, tu peux faire une déclaration de séparation à la CAF. Bon, pour ça, quand tu es en situation de violence conjugale, il ne faut pas que le mari soit au courant et surtout ait accès aux identifiants CAF. Après, c'est quand même 83 ou 85% des femmes qui ont la charge mentale, qui s'occupent de tous les papiers administratifs, qui s'occupent de tout ça. Ouais, c'est quand même très rare qu'ils aient l'identifiant. Hein. Ils n'ont même pas l'identifiant, ils savent même pas, etc., etc. Donc en fait, ce qui est possible... C'est le seul avantage de la charge mentale. Non, mais en vrai, mais n'empêche que c'est un sacré avantage. Pourquoi? Parce que quand tu te déclares séparé et que tu préviens la CAF que tu es en situation de violence conjugale, que tu vas porter plainte, que tu essayes de partir, mais que c'est long, etc., etc., ce qui se passe, c'est que tu peux déclencher les APL. D'accord. Dans ta propre maison. Donc, c'est soit tu as un pourcentage de l'emprunt de ta maison, soit tu as un pourcentage du loyer de ta maison. C'est ça que tu viens d'apprendre il n'y a pas très longtemps? Je viens d'apprendre ça. Ok. Mais moi, j'aurais dû faire ça, vu qu'il n'avait pas accès à mes codes et mes identifiants. Okay. Imagine, t'as 600 ou 700 euros tous les mois que tu peux mettre sur un compte différent. De côté. Ouais. Parce que du coup, ce que tu peux faire, c'est que tu peux demander de changer le virement. Parce que ça, c'est pareil. Ça, c'est quelqu'un qui n'a pas accès au compte. Parce que parce que j'allais dire, il y en a qui ont accès au compte. Il y en a qui ont accès au compte. Au compte, après, ça devient compliqué. Mais vraiment, on parle de la situation de tu ne sais pas. Enfin, il a accès à rien. Ok, il s'en fiche, il regarde pas, il sait pas. Voilà. C'est pas qu'il a accès à rien, c'est qu'il veut pas avoir accès. Bon, d'accord. Tu vois quoi? C'est encore autre chose. Mais donc, il y a ça.
Et donc derrière, ce qui se fait que donc t'es déclaré séparé, tu peux avoir accès aux APL pendant quelques mois, le temps de te retourner. Tu peux du coup, et ça enclenche l'ARIPA. ARIPA, c'est un organisme pour récupérer la pension alimentaire sur le compte ou le salaire de ton ex-conjoint. Et ça, c'est dès que tu es passé au jugement des affaires familiales, tu as donc un jugement et souvent, c'est marqué la pension alimentaire que l'un ou l'autre doit, parce qu'il y a peut-être des femmes qui aussi inversement gagnent plus d'argent et donc voilà. Mais en tout cas, c'est ça. Donc tu peux avoir ça, premièrement, ce que je ne savais pas, mais c'est quand même pas négligeable. Alors, tu te rends compte, si t'arrives, tu mets 5 mois, ça te fait quand même un tout petit pactole de côté. Tu peux partir un peu plus sereinement. Moi, j'avais une avocate qui m'avait dit, même si il a accès à tout, tu t'ouvres quand même un compte bancaire. Même si tu as accès à tout, tu t'ouvres un compte bancaire à part. Tu vas mettre 1 an, 2 ans, mais tu t'ouvres un compte bancaire. Surtout que maintenant, j'ai envie de dire, avec finalement les banques en ligne. C'est facile. Ouais, c'est facile. T'es pas obligé de prendre rendez-vous avec Monsieur Dupont. Exactement. Après, si vraiment t'es en contrôle financier complet et que tu peux seulement mettre de l'espèce, bon, bah là, t'as pas le choix d'avoir une banque physique. Les femmes ont eu le droit d'ouvrir un compte bancaire dans les années 60. Et il fallait que les hommes viennent signer. C'est un truc de dingue. Il y a encore du boulot. Hein. Et ça, c'est pas si longtemps que ça, quand même. C'est dans les années 60, si tu voulais, t'avais le droit, on t'a donné le droit d'ouvrir un compte bancaire, mais monsieur devait venir pour donner l'autorisation. 60, super. Ouais, c'est dans les années 60. Je pense que mes petites mamies, là, avec qui je fais des podcasts en EHPAD, m'ont expliqué l'évolution de la vie de la femme dans la société, et c'est comme ça que la réponse est arrivée. C'est intéressant, ok. Voilà, donc t'imagines, ok. Ouais, super. Pardon, donc il y a ça, et il y a surtout, alors ça c'est seulement pour les femmes qui, je dirais, osent ou ont le courage de porter plainte parce que c'est pas simple. Et d'ailleurs, celles qui le font pas, il y a aucun souci parce que c'est toute une démarche après, personnelle. Moi, je l'ai fait parce que voilà. Et je regrette pas. Mais en tout cas, tu peux avoir accès à une aide de la CAF. Même 2 aides de la CAF, parce que j'ai aussi découvert une autre aide de la CAF. La première, c'est donc tu portes plainte. Ça marie les bons tuyaux, en fait, maintenant. Ah non, mais laisse tomber, mais j'en ai plein des tuyaux, là. C'est pour ça que du coup, ça fait rire. Ça fait rire, non. C'est pour ça que j'ai pas mal de femmes qui me suivent et que du coup, me disent, mais attends, mais le nombre de trucs que tu as, mais oui, parce que je commence à avoir en fait, plein de gens qui m'écrivent, je récolte. Tu récoltes ta matière et puis exactement, j'adore. Okay. Et j'adore. Et d'où le guide qui va être vraiment très très bien fait. La deuxième aide, donc c'est une aide, ça s'appelle, je sais plus comment, mais en tout cas c'est l'aide pour t'aider à partir, aide de victime de violence conjugale en fonction de tes revenus. Moi j'étais femme au foyer, j'avais plus rien parce que j'étais en stand-by de 2 jobs. J'ai eu quasiment 999 €. Ah ouais, ce qui est pas négligeable. C'est pas négligeable et c'est surtout que c'est non imposable. Donc tu l'as directement et tu peux l'avoir. Moi je l'ai eu en 8 jours. Par contre, sous réserve d'avoir déposé plainte. Il faut avoir déposé plainte et il faut avoir déposé le récépissé de dépôt de plainte. Okay. Donc, il y a celui-là. Et en plus de ça, la nouvelle aide que j'ai encore entendue, c'est que si tu portes plainte, tu peux demander une aide spécifique à la CAF encore, que ce soit ton ex qui la paye. Donc, faut un peu que je fouille plus. Ça, c'est ok, hein, c'est avéré, c'est... Bah, c'est quelqu'un de la CAF qui me l'a dit. C'est verrouillé. C'est quelqu'un qui est de la CAF qui me l'a dit. Ça marche. Il faut quand même juste, je connais pas, il y a toujours des noms et des petits formulaires qu'on connaît pas. Oui. Mais en vrai. Il y a 12 formulaires. Non, mais c'est ça. Et en plus de ça, de la personne de la CAF en question qui m'a parlé, m'a clairement dit aussi qu'il y avait des assistantes sociales spécialisées dans les CAF et qu'il ne fallait pas hésiter à les voir. Pas les assistantes sociales des départements et tout, non, de la CAF. Parce que du coup, elle prend ton dossier. Oui, puis elle va savoir les aides, elle va les connaître, en fait, les formulaires et les aides, puisqu'elle travaille dedans. Mais totalement. Okay. Et elle peut t'aider encore plus elle peut appuyer pour avoir un logement social encore plus, etc., etc. Ouais. Mais alors ça, par contre, les logements sociaux, qu'est-ce que c'est la galère, quoi. Ça, c'est le nœud de la guerre. C'est vraiment le nœud de la guerre. Faut trouver une solution. Je sais pas, la justice, je sais pas qui. Mais ça, c'est vraiment la première des problématiques. Pourquoi les femmes ne partent pas? Elles n'ont pas de logement. En plus, en ruralité, c'est compliqué. En tout cas, je sais pas sur le territoire dans lequel tu vivais, mais moi, ici, en Dordogne, il y a pas de loc. Il y a pas de location. Moi, il n'y en avait pas non plus. Hein. Il n'y a pas de location à la campagne. Il n'y en avait pas. Et en plus, il fallait que j'amène 3 fois mon salaire, quoi. Et une maman solo. Voilà, puis une maman solo, tu prends pas. Non. Donc c'est une vraie problématique, mais ça avance et puis c'est finalement des personnes comme moi et d'autres, hein, et ben on appuie, on est des sonneurs d'alerte et le fait de l'avoir vécu permet aussi de montrer ce qui marche et ce qui marche pas, quoi. Pour terminer notre échange, oui, quand tu regardes ton chemin, de quoi t'es la plus fière? Il y a tellement de choses. Déjà, je suis hyper fière du chemin que j'ai parcouru par rapport à la paix que j'ai trouvée en moi. Je suis plus en colère,
Je suis plus. C'est vrai que t'es radieuse. Je suis plus dans la. En fait, je suis plus dans la vengeance, alors que j'aurais pu l'être avec tout ce que j'ai vécu. Mais voilà, j'ai trouvé la paix. J'ai compris aussi beaucoup de choses parce que j'ai beaucoup travaillé sur moi. Donc, ça m'a permis aussi de comprendre. Parce que aussi, ce qu'on n'a pas dit dans les outils, moi, de ma reconstruction, j'avais besoin de comprendre tout ce que c'était la manipulation, de comprendre pourquoi il était comme ça, les différents profils. De comprendre aussi les techniques de manipulation. Et alors ça, quand tu commences à les comprendre et à les discerner, bah, tu la vois partout, la manipulation. Mais ça te permet de poser tes limites et de recadrer les gens qui commencent à un peu abuser de ton ancienne toi. Tu sais, ouais. Ils n'ont pas l'habitude de que toi, tu mets un peu un point sur la table et que tu dises non mais ça suffit, en fait, soit tu ne me parles pas comme ça, tu me respectes et je n'accepte pas cette façon-là. Donc déjà ça, parce que j'arrivais pas à poser mes limites avant. Et surtout aussi comment j'accompagne mes enfants. Parce que on n'a pas parlé des enfants du tout. Mais mesdames, vraiment accompagnez vos petits bouts. Parce que quand on est en violence conjugale, ils attrapent tout. Ce sont des éponges émotionnelles. Ils entendent, même si ils sont dans leur chambre, ils voient des choses. Ils ressentent notre tristesse, notre désespoir. Moi, ma petite, ça a aussi été un de mes nombreux déclics, mais elle venait, elle mettait sa main sur sa joue et elle me disait, mais ça va aller, ma petite maman, 2 ans. Qu'est-ce que je fais avec ça, moi? Donc, elle savait qu'il y avait énormément de tension. Et puis, moi, malheureusement, j'avais beaucoup d'alcool dans mon foyer. Donc, elle était aussi au milieu de ça. Donc, je les ai accompagnés, notamment par une thérapeute spécialisée dans les traumatismes pour les enfants. Après, moi, je suis très praticien, je suis très technique je fais la libération des blocages, les schémas transgénérationnels. J'ai touché à beaucoup de choses, le MDR aussi. Enfin, voilà, beaucoup de différentes techniques. Et c'est pour ça aussi que je mets en avant ces outils-là sur les réseaux parce qu'il y a énormément de choses différentes et à chaque fois qu'on travaille sur nous, on a souvent une nouvelle couche qui revient. Enfin, c'est comme une petite bouée, on est sur notre petite bouée, après on a une vague. C'est un peu ça le travail sur soi. Mais c'est vraiment ça, c'est mes enfants aujourd'hui. Tes enfants, ouais. Ouais, ma fille est rayonnante. Ma fille elle est bien, elle a plus peur de rien, elle se lance dans la vie, j'en ai des frissons, mais c'est ça. Là, elles ont quel âge maintenant? Elles ont 4 ans et 2 ans. Oui. Et j'en ai les larmes aux yeux, mais c'est vraiment ça. Bien sûr que j'ai aussi mes périodes qui sont difficiles. Attention, c'est pas tout beau, tout rose. Oui, je veux pas non plus être. Je suis pas dans mon monde de bisounours. Je suis dans une. Voilà, il y a des galères financières aussi. J'ai mes moments de fatigue, d'être dépassée aussi par les crises de mes enfants parce que ils sont 2 et 4 ans. Donc il y a des réalités aussi, mais j'essaye toujours de les accompagner, de mettre du cadre aussi, d'être ferme. J'apprends en tout cas. C'est pas simple parce qu'on a envie de compenser. On a aussi, on en culpabilise beaucoup aussi. Parce que moi, je les prive de leur papa, c'est un choix, parce que j'ai besoin, voilà, ils banalisent trop la violence et je suis en tout cas couverte par la justice aujourd'hui. Donc, on verra la suite. Mais voilà, donc moi, c'est mes enfants, mon chemin. Et c'est surtout aussi, je suis hyper fière d'oser parler de tout ça, d'oser prendre la parole. Je suis hyper fière et je suis très contente de ce partenariat avec la MRF parce que je me dis, waouh, en fait, j'ai investi en moi, on croit en moi à nouveau, donc j'ai retrouvé mon estime, ma confiance. Enfin, je suis vraiment devenue quelqu'un de totalement. Enfin, en fait, j'ai trouvé une puissance en moi et limite, j'ai envie de lui dire merci aussi parce que sans ces choses horribles que j'ai vécues, sans cet irrespect, je serais pas allée au fin fond de moi. Après, c'est tout un processus que j'ai fait. Je me suis pardonnée, j'ai trouvé la paix et c'est encore autre chose et ça, il y a beaucoup de gens qui n'acceptent pas, mais j'ai pardonné en fait à la moitié de l'homme que j'ai aimé, avec qui j'ai fait 2 petites filles merveilleuses. Et lui est dans son chemin. Voilà, il l'accepte pas. On est encore dans un processus judiciaire qui va être très long. Il y aura justice, justice sera faite. Il aura ce qu'il aura en tout cas, mais je veux plus être moi voilà dans cette. Après, je pense aussi que la partie colère, des fois, elle est nuisible totalement pour nous. Donc c'est pour ça aussi peut-être. Et je l'ai libérée en fait. Donc pour toi, donc fière pour toi, pour ta personne, pour ce que t'es devenue, voilà. Et pour tes filles. Pour moi, pour mes filles et aussi pour les femmes que j'aide. Et pour les femmes que tu aides. Parce que j'en aide beaucoup en fait, et c'est que le début. Je te remercie beaucoup, Marie. Merci beaucoup. Vraiment. Merci. On essaiera de partager un maximum de ressources. Oui. Tous les soutiens, les aides, les associations, tips, astuces, etc. Tout ce qu'on aura concentré dans le podcast, on va les mettre à l'écrit dans le descriptif du podcast.
Et après, sur ce qu'on fera en termes de réseaux sociaux, on mettra un maximum d'informations. Merci Marie, merci beaucoup. Merci pour votre écoute, merci d'être resté jusqu'au bout de notre échange et si vous voulez continuer à m'encourager et surtout à faire connaître le podcast, eh bien vous pouvez mettre 5 étoiles et un commentaire sympathique sur Apple Podcast et Spotify. Surtout, vous n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de podcast pour être notifié des nouveaux épisodes. Et si vous voulez faire partie de la communauté des nouvelles filles de la campagne, eh bien abonnez-vous à la newsletter. Alors soit vous m'écrivez sur les nouvelles filles de la campagne @gmail.com, tout attaché en minuscule, ou vous me contactez sur les réseaux sociaux des nouvelles filles de la campagne, Instagram et Facebook. Je vous dévoile les coulisses des nouvelles filles de la campagne, des tips, des astuces, des sujets, la sortie des nouveaux épisodes et plein d'autres surprises. Alors un grand merci et je vous dis à bientôt. Ciao!